La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, alors j'allais dire spécial oui et non, puisqu'aujourd'hui on va pas parler d'envers du décor de l'entrepreneuriat, j'ai envie de vous partager les nouveautés qui sont sorties dernièrement sur Instagram pour vous aider au mieux encore une fois dans votre stratégie de communication. Donc si vous ne savez pas, chaque année il y a un outil qui s'appelle Metricool, qui est un outil on va dire de réseaux sociaux, un outil tout en un, qui publie une étude Instagram et c'est un peu le rendez-vous annuel à pas manquer pour bien adapter justement sa stratégie. Donc c'est une étude qui est basée sur une analyse de plus de 300 000 comptes Instagram, professionnels en tout cas si je me trompe pas. Il y a plus de 2 millions de posts qui sont analysés, plus de 9 millions de stories qui sont analysées, etc. Donc il y a de quoi faire en termes d'analyse. Et au lieu d'en faire un post sur Instagram, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en faire un épisode de podcast à écouter pendant que vous faites votre ménage, votre séance de sport, peu importe. Donc à travers cet épisode, l'idée c'est vraiment de vous dire dans les grandes lignes ce qui a été dit et de vous donner aussi mon avis. Comme ça, vous êtes à jour et hop, on n'en parle plus. Alors, la première des choses, ça a été par rapport au format des Reels. Ça a été dit que le format des Reels est resté et reste d'ailleurs le format qui a la plus grande portée et le plus d'interactions, même si cette portée elle a diminué jusqu'à un maximum je crois de 76% par rapport à l'année précédente, donc ce qui est quand même énorme en termes de différence par rapport à l'année dernière. Mais pourquoi cette diminution? Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup plus de réels, de Reels, peu importe comment vous dites ça vous, qui ont été publiés et forcément c'est mathématique, plus il y a des Reels qui sont publiés, plus la portée individuelle de chaque publication va diminuer, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus finalement de personnes sur la plateforme qui font ce format et du coup c'est difficile de voir tous les reels de tout le monde passer. Donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'était plus simple de percer, alors je mets des guillemets sur le mot percer, vous m'avez compris, grâce aux reels en tout cas sur Instagram, mais ils marchent encore très bien donc il faut pas arrêter. Et les carousels eux ils se positionnent comme le deuxième format qui marche le mieux en termes de portée et d'interaction et qui attire aussi le plus d'attention des personnes, tout simplement parce que c'est un format qui mine de rien va vite, on slide, donc on a toutes les informations en très peu de temps et puis c'est très bien aussi pour le taux de rétention, le watch time ce qu'on appelle, c'est-à-dire le temps passé sur la publication. Vous le savez ou pas, mais je vous le répète, plus vous allez passer du temps sur une publication, plus ça va envoyer un signal positif à l'algorithme et du coup c'est comme ça qu'on voit si un post fonctionne ou pas. Et puis dans l'analyse, ils vont même plus loin en disant que les Reels en fait, ils vont générer plus de likes et ok c'est très bien, mais les posts de manière générale, eux ils génèrent plus de commentaires et d'enregistrements et nous c'est ce qu'on préfère par rapport aux statistiques, on s'en fout des likes, on a envie d'avoir des commentaires, on a envie d'avoir des enregistrements pour montrer un petit peu l'utilité de nos publications. Et par rapport à ça, moi je vous conseille vraiment de varier vos formats de contenu, de faire des Reels pour divertir et engager votre audience tout en essayant en tout cas de bénéficier d'un maximum de visibilité, de faire des carousels pour mettre en avant des informations qui ne tiennent pas sur seulement une légende et avoir aussi encore plus d'impact parce que vous avez plus de place pour finalement vous exprimer, de faire aussi des lives pour connecter avec vos abonnés et ne pas oublier les stories pour vraiment créer de la proximité et vendre. Et en plus c'est vrai que les stories c'est un format où on a toujours peur, vous savez, de rater quelque chose finalement puisque ça dure que 24 heures, donc il y a vraiment cette peur de manquer, ce FOMO et c'est ce qui fait aussi qu'on a une audience plus chaude qui regarde nos stories par rapport aussi à la durée du format. Donc le conseil que j'ai envie de vous dire et de vous donner par rapport à cette analyse, c'est vraiment d'adapter votre ligne éditoriale en fonction des résultats que vous observez, mais aussi de ce que vous aimez faire. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les vidéos, je le dis et je le répète, mais ça ne sert à rien de vous forcer, ça va se ressentir et du coup en fait vous n'allez pas être dans une bonne dynamique, dans une bonne énergie et vous savez que beaucoup de choses passent par l'énergie, donc tant qu'à faire, il faudrait que ça se ressente, que vous preniez du plaisir en fait à ce que vous faites. Deuxième information qui a été abordée, c'est la fréquence de
de publication. Donc ça a diminué de manière générale par rapport à l'année dernière encore une fois. Donc déjà, ce qui a été remarqué, c'est que les comptes qui ont le plus d'abonnés, généralement, sont beaucoup plus présents que ceux qui en ont moins, c'est-à-dire qu'ils vont publier plus en story et dans leur feed. Donc à travers cette étude, ils disent que plus la fréquence de publication est élevée, plus le nombre d'abonnés est important. Alors moi je suis pas forcément d'accord avec ça, je pense surtout que plus on a des abonnés, plus on a des comptes à rendre. Alors je mets des gros guillemets sur ça, mais parce que Instagram finalement c'est notre source de revenus principale, c'est notre canal d'acquisition principal, et quand c'est comme ça, du coup en priorisant on est plus régulier que des personnes qui n'ont pas forcément de résultats. Donc je suis pas sûre par rapport à leur conclusion à eux. En tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important d'être régulier et que plus vous allez publier sur la plateforme, plus vous allez avoir des résultats et plus aussi vous allez vous entraîner à devenir meilleur. Et la troisième info qui est sortie, c'est sur le meilleur moment pour publier. Alors dans cette analyse, eux ils disent que le meilleur moment pour publier sur Insta, c'est aux alentours de 20h et 15h environ, y compris pendant le week-end, et que concernant les jours de la semaine, les meilleurs jours en tout cas pour partager du contenu sur Instagram, ça serait le lundi et le jeudi. Donc ça c'est une étude générale basée sur énormément de comptes. Moi je tiens à vous alerter juste que c'est des infos à prendre avec pincettes parce que ça dépend vraiment de votre audience à vous, de votre secteur d'activité. Perso à 20h, moi j'ai plus grand monde sur Instagram parce que j'ai 90% de mon audience, c'est des entrepreneurs et généralement on coupe le soir parce qu'on passe nos journées sur les réseaux sociaux. Par contre, si demain je vends des créations ou je vends, je sais pas, des vêtements, etc., là je sais que potentiellement mon audience va être sur les réseaux sociaux plus le soir et le week-end parce que c'est en dehors des horaires en fait de travail, de boulot tout simplement. Donc moi je vous encourage vraiment à tester et à mesurer, à analyser les résultats pour trouver les meilleurs créneaux pour vous, pour votre audience à vous. Ça sert à rien de regarder ce que font vos voisins, vos concurrents, etc. Ça c'est propre à vous. Vous pouvez bien sûr vous aider des statistiques sur Instagram. Vous avez normalement une partie où vous allez voir vos abonnés qui sont le plus connectés, en fonction des jours et des heures. Donc ça c'est propre à vous. Après encore une fois, c'est des grosses tranches de 3 heures, donc c'est pas précis. Moi je vous conseille, si par exemple vous vous dites ok à 18h Instagram me dit qu'il y a beaucoup de personnes sur la plateforme, je vais publier mon post à 18h, moi je vous conseille de publier un petit peu avant 18h parce que généralement à 18h il y a quand même beaucoup de posts et du coup votre post peut se noyer on va dire dans la masse, donc autant faire un petit peu avant. Donc faites des tests, changez un petit peu de jours de publication, d'heures de publication et voyez en fait tout simplement ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous pouvez demander directement à vos abonnés aussi avec l'outil sondage, mon outil chouchou dans les stories, ça c'est pas mal. Et puis vous avez moyen aussi de voir quand vous voulez faire un live le nombre de personnes qui est connecté en direct, donc ça vous donne aussi une information supplémentaire. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de petits tips, de petits hacks, qu'on peut faire pour avoir un petit peu plus de résultats, mais c'est pas ça qui va tout changer. Le principal, c'est vraiment d'avoir une stratégie de communication qui est tournée vers notre audience cible, vers nos clients idéaux, et aussi par rapport à nous, par rapport à nos appétences, par rapport à nos compétences. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est encore une fois de partir de vous, de parler de vous, de vous montrer vulnérable, de faire du storytelling tout en transmettant des messages, des leçons. Parce que croyez-moi, si vous avez un post qui est hyper intéressant, qui est impactant, qui est pertinent, on s'en fout de l'heure à laquelle vous allez le publier. Si vous le publiez à 15h, à 20h, à 11h, etc., il aura de l'impact, il aura du pouvoir, tout simplement parce que le message était là et parce que votre message en fait a été entendu, tout simplement parce qu'il s'adressait en fait aux bonnes personnes et peut-être aussi au bon moment. Donc moi j'aimerais juste vous dire que c'est très bien les analyses, c'est très bien de faire de la veille et ça nous donne encore une fois des chiffres, ça nous donne du contenu, du concret, on peut se baser sur ça, mais il faut tester par soi-même et surtout en fait il faut mettre de l'humain tout simplement au cœur de sa stratégie, de l'humain en allant interagir avec ses abonnés, sa communauté, et de l'humain en parlant de soi, parce que c'est comme ça aussi que vous allez vous différencier par rapport aux autres, parce que maintenant c'est vrai qu'on voit beaucoup de contenu éducatif, le contenu ce qu'on appelle Wikipédia, avec beaucoup de conseils mais qu'on peut trouver sur internet finalement, et c'est pas comme ça qu'on se démarque. Donc voilà pour les infos qui sont ressorties sur cette analyse. Si jamais ça vous intéresse de la voir, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous donnerai le lien, mais globalement je vous ai vraiment fait un résumé de ce qui a été dit. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à comme on dit, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.